Confiture. Aristote, cherchez pas 4e siècle avant Jésus-Christ. 1300 ans avant l'invention des blagues carambars. Sa poétique, bien sûr, ça vous dit rien, tête à claque. La poétique, ça veut pas dire que c'est de la poésie. Je vous en foutrais de la poésie, moi. La poétique, ça veut dire la création. Moi, c'est réglé, vous aurez appris quelque chose. Je disais, la poétique, c'est des notes de cours qui traînaient dans une cave, il paraît. On dit qu'on les a retrouvées 200 ans plus tard. Des notes, ça risque pas de vous arriver. Il faudrait déjà savoir en prendre des notes avant de les mettre dans une cave. Aristote, son truc, c'est de faire du rangement dans les choses. Ranger le réel. Comme vous, votre chambre une fois tous les 10 ans. Mais lui, c'est le monde entier, la nature, le ciel, les animaux, les hommes, et ce que font les hommes, complètement barjou, le mec, enfin bref. Par exemple, le théâtre. Il essaie d'expliquer la différence entre le théâtre et l'épopée. Bon, l'épopée, on va dire le roman, ça ira tout de suite mieux, bande de ruminants. Ut Aristoteles dixit prius. Pardon, parfois j'oublie à qui j'ai affaire et je parle en latin. Pour Aristote, la différence entre le roman et le théâtre, c'est la façon dont l'histoire nous arrive. Dans le roman, un auteur raconte l'histoire, tandis qu'au théâtre, ce sont des personnages qui nous la montrent en jouant. Bon, d'accord, on pourrait dire qu'Aristote est obsédé par l'histoire et pas par les gestes, la diction, les décors, la musique, tout ça, enfin tout ce qui fait une représentation. Et il le reconnaît lui-même, juste l'histoire. Un vrai con, lui aussi. Ici, normalement, il faudrait que je vous cite le chapitre 3 de la poétique. Mais non, pas de bol pour vous, Aristote passe là-dessus en 5-6 mots. Je vous ai dit, ce sont juste des notes et on doit essayer de les interpréter. Parfois c'est pas brillant, les gens sont cons. Vous voyez la différence? Pour Aristote, au théâtre, le truc où vous n'allez jamais, on voit des personnes qui font des choses et ça nous permet de suivre l'histoire. Dans le cas du roman ou de l'épopée à son époque, l'histoire nous est racontée par quelqu'un. Par exemple, L'Assommoir. Cherchez pas, c'est un roman d'Émile Zola. Voici le début. Gervaise avait attendu l'entier jusqu'à 2 heures du matin. Puis, toute frissonnante d'être restée en camisole, cherchez pas une camisole, c'est une chemise de nuit, comme celle de ma femme. Je vous dis pas comme elle est sexy, la nuisette. Puis, toute frissonnante d'être restée en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie
jetée en travers du lit, fiévreuse, les joues trempées de larmes. Depuis 8 jours, au sortir du veau à 2 têtes où il mangeait, il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne rentrait que tard dans la nuit en racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir vu entrer au bal du grand balcon, dont les 10 fenêtres flambantes éclairaient d'une nappe d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs. Youhou! Vous ne laissez pas distraire. Vous voyez, c'est Zola qui raconte. Maintenant, voici l'adaptation de L'Assommoir 2 ans après, en 1879. Oui, dans la deuxième moitié du 19e, ces andouilles adaptaient des romans au théâtre. Et puis, c'est plus Zola qui raconte, c'est Gervaise qui doit jouer la fatigue et faire comme si elle se parlait à elle-même. Janine! Mon loukoum, Tu prends ta plus belle plume, tu lis ça. non, ce n'est pas encore lui. Où peut-il être? Toute la nuit, je l'ai attendu, sans bouger de cette place. Oh, j'ai la fièvre. Hier soir, il est parti en me disant qu'il allait chercher du travail. Et il m'a semblé le voir entrer à côté au bal du grand balcon. Ça suffit. Youhou! Youhou! Concentrez-vous. Vous voyez la différence? Les deux façons de présenter une histoire, Aristote leur donne un nom. La façon du roman, c'est la manière épique. Parce que du temps d'Aristote, c'était l'épopée. Et la façon du théâtre, c'est la manière dramatique. Cherchez pas, ça veut pas dire que c'est triste, ça veut dire que c'est du théâtre. Mais vous et le grec... Youhou! Bonjour! Je suis votre nouvelle voisine. Je m'appelle Roxane. Une pin-up, c'est un cauchemar. Voyons, Poussin, tu ne serres pas la main de notre nouvelle voisine.